Salut! Bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Ça fait trop bizarre de dire ça. Ça fait hyper bizarre. Pour ceux qui viennent du TikTok, vous savez que j'ai créé il y a 2 mois de ça mon compte TikTok en tant que Pirite. Et je suis quelqu'un qui croit énormément aussi aux invitations. Depuis quelques temps, je vois plusieurs petits signes qui m'indiquent que je dois me lancer sur YouTube. Des commentaires, des vidéos, des suggestions de personnes. Et pourtant, j'en parle pas tellement en YouTube. J'en parle pas, mais ça a toujours été dans un coin de ma tête. Mais j'avoue, j'avais un peu peur parce que je ne connais pas cet algorithme. Mais qui ne tente rien n'a rien. Donc c'est parti. À l'heure où je fais cette vidéo, je ne sais même pas si j'ai une intro, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. On va faire un retour en 2010-2012. Je vais me présenter à vous. Je m'appelle Pirite. Enfin, c'est pas mon vrai prénom, mais pour vous, ça sera Pirite. J'ai 20 ans, bientôt 21, et je me suis lancée dans la création de contenu tout simplement parce que c'est quelque chose qui me passionne. De base, je voulais être photographe, puis j'ai réalisé qu'il y avait trop de contraintes dans ce métier pour avoir des clients et que je voulais juste être libre de mes choix. Et quoi de mieux que la création de contenu? J'ai découvert une vraie passion pour le montage vidéo. Et justement, parfois, sur TikTok, on me dit que mon montage ressemble plus au montage YouTube qu'au montage TikTok. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis là. Contrairement à 90% des créateurs de contenu, je n'habite pas sur Paris. Je suis un peu plus perdue dans la France, l'Allier. Bien perdue même. Je suis passionnée de photographie, mais aussi de musique. Je chante très mal. Je danse moyen. Mais la musique, c'est vraiment mon moyen d'évasion préféré. J'ai 3 fins. Et j'aimerais en avoir plus, mais mon chéri n'en veut pas. Parce que oui, je suis en couple depuis bientôt 2 ans et demi. Voire un peu plus. Je suis une acharnée du travail. Je peux bosser 10 heures par jour pour réussir. Quelqu'un de très introverti. L'introversion, c'est pas spécialement ne pas aimer parler aux gens, mais vraiment, au bout de 2 jours avec des gens, je suis obligée de rester seule. Et c'est pour ça que j'adore ce métier aussi. C'est que je suis dans mon univers, je suis solo. J'ai aucun tabou, que ce soit sur TikTok ou alors ici. Et c'est vraiment mon but des chaînes, c'est parler de tous les sujets. J'ai vraiment pas de niche définie. Je peux être drôle, mais parfois pas tellement. Je suis pas une humoriste dans l'âme, quoi. J'ai beaucoup voyagé étant petite. J'ai vécu en France, au Congo et en Espagne. J'ai perdu pas mal d'espagnol parce que ça va faire 4 ans que je suis rentrée d'Espagne, mais avant j'étais totalement bilingue. Parfois même je perds mes mots en français parce que je connais que le mot en espagnol. Par contre, qu'est-ce que je suis nulle en anglais. Oh, une horreur. Ma famille a honte, hein. Je suis quelqu'un de très anxieuse. Je fais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Ça s'est calmé, je suis en train de travailler dessus, mais ça peut être encore très compliqué. Pour la petite anecdote, le nom Pyrrhic vient tout simplement que j'adore la couleur jaune. Ça m'apporte du bonheur et c'est pour ça que ma DA est très jaune. Et je cherchais quelque chose qui pouvait rappeler cette couleur et qui à la fois pouvait m'apporter en créativité. Et Pyrrhic est le nom d'une pierre qui est en or. Et j'ai l'impression que j'avais besoin de ce prénom là pour pouvoir m'approprier ma chaîne YouTube et TikTok. J'ai détesté l'école. J'ai détesté ça. J'avais des très bonnes notes, mais entre le harcèlement et autres, ça n'a jamais été fait pour moi finalement. J'ai eu 3000 vies, littéralement. Pour vous dire, j'ai été présidente de région d'une association à 15 ans. Je faisais des voyages entre Malaga et Madrid toutes les 2 semaines. J'étais quasiment au haut niveau en Muay Thai et maintenant je suis soufflée au bout de 10 minutes de course. J'ai fait un burn-out dès mon premier travail à cause de la maltraitance psychologique et du coup j'ai jamais réussi à me remettre dans ce monde-là. J'ai envie de tout tester. Je suis photographe mais j'adore aussi dessiner, danser, créer. Tout ce qui peut être artistique et dévoiler mon univers, j'adore le faire. J'ai peur du regard des gens. Pourtant j'adore me lancer sur les réseaux mais surtout celui de mes proches. Si je leur plais pas, ça peut me tétaniser et je peux en pleurer. Je suis beaucoup trop accrochée au regard des gens encore. Pendant longtemps, j'ai été dépendante affective. Ça a été très compliqué les débuts avec mon copain. Heureusement, je m'en suis sortie et aujourd'hui, j'adore les moments solo et c'est même moi qui parfois demande d'avoir un week-end toute seule chez moi parce que vraiment, ça me permet de me ressourcer. Je pense que je suis vraiment hypersensible. Je peux pleurer pour rien et alors pendant les règles, c'est 10 fois pire. Courage à celui qui est avec moi pendant cette semaine. J'aime pas spécialement avoir des amis. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils me correspondent vraiment, mais au moment où ils ne m'apportent pas grand-chose, je les jarte vite, et ce qui fait que j'ai très très peu d'amis, ça se compte sur les doigts d'une main, et ça me va parfaitement comme ça. Parce que je n'aime pas voir tous les jours mes amis non plus. J'adore échanger. Je pense que pendant longtemps, pendant mon adolescence et mon enfance, je ne pouvais pas parler. On m'a ôté ce droit à l'école, et du coup, maintenant pouvoir parler de 1001 sujets avec des inconnus, j'adore ça. Plus à travers un écran que dans la vraie vie, mais c'est toujours ultra passionnant. Je suis fan d'Harry Potter. Ça peut se voir à mon décor, même si vous ne voyez pas totalement, mais ça a été un refuge pour moi. Clairement, ça a été mon refuge pendant des années, et ça continue à l'être. J'ai des inspirations très très variées. C'est-à-dire qu'en principaux, je peux avoir Lena Situation, Magla, Amundsen. Mais vraiment, c'est des personnes tellement inspirantes pour moi en tant que créatrice de contenu. Je n'écris pas mes textes, que ce soit sur TikTok ou ici, donc
Vraiment, le montage est très long pour moi parce que j'ai besoin que ça sorte naturellement et que ce soit pas écrit. Là, je ne sais pas ce que je vais dire dans la phrase suivante. Je suis quelqu'un qui peut vivre à travers les émotions des autres. On me dit souvent que je suis une éponge et c'est totalement vrai. Je reçois des émotions qui ne sont pas à moi et pourtant je les vis à travers. Ça peut être parfois problématique pour moi. Quelque chose qui apparemment n'est pas normal, mais je ne savais pas, je n'ai pas d'image dans ma tête. Je ne vois pas. Donc quand vous me dites imaginer un éléphant rose, je sais pas ce que c'est. Quelque chose que j'ai pas dit mais qui peut paraître évident, je suis albinos. Ça m'a causé quelques problèmes, surtout au niveau des autres, parce que moi j'ai très bien vécu mon handicap, jusqu'à ce que je vive l'harcèlement. Donc l'albinisme, c'est facile à vivre, mais pas à travers le regard des autres. Malgré cet handicap, j'ai eu le droit à avoir mon permis. Pas tous les albinos qui ont le droit, et moi justement j'ai la bonne vue pour ça. Donc qu'est-ce que ça fait du bien de conduire? Je ne me vois pas reprendre un métier lambda. Là, j'ai 9 mois de chômage et j'ai mis déjà 9 mois à me trouver. Donc il me reste 9 mois pour réussir et je me vois pas prendre un autre métier. Je suis trop bien avec moi-même. J'ai peur du noir, ça me terrifie. J'ai encore une veilleuse. J'ai encore une veilleuse. Je ne sais pas comment vous faites pour dormir dans le noir. Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir souvent quelque chose dans les mains. Donc soit je parle des mains, soit j'ai l'autre main dans la mienne, soit j'ai mon téléphone, une boule anti-stress. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours besoin d'avoir quelque chose dans les mains. J'ai énormément de safe place. Que ce soit la nourriture, des personnes, un type de vidéo, un type de série. Je peux répéter 10 000 fois la même action dans l'année parce que c'est vraiment mon réconfort à moi. J'ai un nystagmus, donc ce qui fera que je ne regarderai jamais en face de la caméra parce que mes yeux bougent tout seuls. J'ai du mal à m'accepter. Mon corps est un sujet très compliqué pour moi, mais que j'apprends à aimer peu à peu. Je prends les réseaux vraiment comme un journal intime et une safe place. Je peux parler de tout. Parce que bizarrement, le regard des autres à travers les réseaux est moins dérangeant. Pour l'instant. Et ça peut aider que j'ai une communauté en or sur TikTok. J'espère avoir la même ici. Voilà. C'est pas une vidéo très longue pour débuter, mais quelques faits sur moi. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager pour que cette vidéo prenne un peu d'ampleur et que je puisse en faire d'autres. Pour ceux qui ne connaissent pas de TikTok, je fais 2 vidéos par jour à peu près sur ce réseau. J'ai essayé d'en faire une par semaine aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous.